Michel Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, est l'un des plus grands chanteurs, auteurs-compositeurs, acteurs et compositeurs français, qui a marqué durablement la musique et la culture populaire pendant plus de 5 décennies. À 78 ans, il est un symbole de romantisme, de franchise et d'émotion, notamment grâce à des classiques comme La maladie d'amour, Les lacs du Connemara, Je vais t'aimer et La Java de Broadway. Père de 4 enfants, Sandrine, Cynthia, Romain et Davy, il a connu une vie faite de hauts et de bas, de sa jeunesse passée à se produire dans les cabarets parisiens, à ses apparitions sur de grandes scènes comme l'Olympia et le Palais des Sports. La vie de Michel Sardou est un tableau complexe, où les succès éclatants sont ponctués de profondes souffrances, d'échecs cuisants et de secrets qu'il garde précieusement. Son histoire est un voyage de persévérance, de passion et de sacrifice silencieux, où chaque note raconte une histoire d'amour, de perte et de rêves éternels. La plus grande tristesse de la vie de Michel Sardou fut la violente agression dont lui et sa femme, Anne-Marie Perrier, furent victimes dans la nuit du 24 décembre 1999 à leur domicile de Neuilly-sur-Seine, à Paris. La veille de Noël, alors qu'ils s'apprêtaient à célébrer les fêtes en famille, 3 braqueurs firent irruption dans la maison, les ligotèrent, les menacèrent avec des armes et des couteaux, et dérobèrent de nombreux objets de valeur, dont de l'argent liquide, des bijoux et de précieux souvenirs personnels. Il confia dans une interview à Paris Match qu'à ce moment-là, il n'avait pas peur pour lui-même, mais seulement pour la sécurité d'Anne-Marie, qui tremblait à ses côtés. La peur de perdre la femme qu'il aimait le brisa profondément. Bien qu'aucun des deux ne fût blessé physiquement, l'incident laissa une cicatrice émotionnelle indélébile. Dans les mois qui suivirent, il souffrit d'anxiété, d'insomnie et de l'idée que sa famille n'était plus en sécurité. Il se souvenait de nuits passées assis dans son salon, à regarder par la fenêtre et à pleurer, se sentant impuissant face à l'impossibilité de protéger ceux qu'il aimait. Cette tristesse s'accentua lorsqu'il pensa à ses enfants, en particulier à Davy, qui poursuivait une carrière d'acteur et se demanda si sa célébrité n'avait pas mis sa famille en danger par inadvertance. Il commença à engager des gardes du corps et à installer un système de sécurité ultramoderne, mais le sentiment de perdre la liberté et la tranquillité de son foyer le hantait. Bien qu'il ait tenté de cacher cette douleur au public, elle le transforma, le rendant plus prudent et parfois reclus, évitant les événements publics. Cette tristesse ne se résume pas à un cambriolage, mais aussi à la perte de foi en le monde, une blessure qu'il porta toute sa vie. La carrière de Michel Sardou est un parcours de plus de 5 décennies, jalonné de succès retentissants et d'échecs qui l'ont ému aux larmes. Né dans une famille d'artistes, avec un père, le chanteur et acteur Fernand Sardou, et une mère, la danseuse Jackie Sardou, il grandit baigné dans la musique et le théâtre. Dès son plus jeune âge, il se produit dans les cabarets de Montmartre, interprétant des chansons de Charles Aznavour et Yves Montand pour gagner de l'argent de poche. Après avoir abandonné l'école à 17 ans, il signe chez Barclay Records et sort son premier single, Le Madras, en 1965, mais le succès est décevant. Ce n'est qu'en 1967, avec Les Ricains, une chanson exprimant sa gratitude envers les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il commence à se faire connaître, bien que la chanson soit interdite d'antenne en raison de son contenu politique. Les années 1970 constituent son âge d'or, avec des tubes comme J'habite en France, 1970, Le rire du sergent, 1971, et La maladie d'amour, 1973, vendu à des millions d'exemplaires et qui le consacre comme l'un des plus grands chanteurs français. Son album Les lacs du Connemara, 1981, marque un tournant, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, et la chanson du même nom devient un symbole de la chanson française, interprétée à tous ses concerts. Il connaît également le succès sur scène, jouant dans Le Surveillant général en 1984 et L'homme en question en 2000,
et s'essaie au cinéma avec L'été de nos 15 ans, 1983, et Promotion Canapé, 1990. Compositeur, il écrit plus de 350 chansons, non seulement pour lui-même, mais aussi pour des artistes comme Johnny Hallyday et Mireille Mathieu. Ses concerts à l'Olympia, au Palais des Sports et au Zénith font toujours salle comble. Des dizaines de milliers de personnes chantant « Je vais t'aimer, Hai Musulman » 1986, une chanson controversée qui témoigne de son courage à aborder les questions de société. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte d'échecs. L'un des plus marquants fut son album Sardou 2000, sorti en 1997, produit avec l'intention d'innover dans son style musical pour séduire pour un public plus jeune. L'album fut critiqué par la critique pour son manque de profondeur et son romantisme caractéristique, ce qui entraîna de faibles ventes. Il raconta un jour qu'après avoir lu les critiques du Monde, il s'était assis en studio d'enregistrement, avait écouté les chansons et avait pleuré, se sentant perdu. Autre échec, le film Cross, sorti en 1987, dans lequel il donnait la réplique à Roland Giraud. Le film fut ignoré du public et se vendit à moins de 100 000 entrées, le laissant dans un profond sentiment de honte. Il confia un jour qu'après la première parisienne, il avait quitté le cinéma en silence, avait roulé le long de la Seine et avait pleuré, se demandant s'il devait abandonner le cinéma. Autre revers, la controverse autour de sa chanson « Musulmane », sortie en 1986, accusée de racisme malgré ses affirmations, selon lesquelles il s'agissait d'une chanson sur la paix. Les critiques du public et des médias l'ont plongé dans une légère dépression. Il a raconté un jour qu'un soir, debout sur la scène de l'Olympia, il avait regardé le public et pleuré, craignant qu'il ne lui tourne le dos. Ces moments de larmes étaient souvent liés à son dévouement à son art. Alors qu'il préparait un concert au Palais des Sports en 1989, il souffrit d'une grave laryngite, mais parvint tout de même à se produire. Après avoir chanté « Les lacs du Connemara », il pleura dans les coulisses, ému par l'amour du public. Malgré les revers, il se relevait toujours, comme lors de son retour avec l'album « Salut » en 1997, ou lors de l'organisation de sa tournée d'adieu. Je me souviens d'un adieu en 2023 qui attira des millions de spectateurs. La triste fin de la vie de Michel Sardou fut sa décision de se retirer de la scène en 2023, après la tournée. Je me souviens d'un adieu marquant la fin d'une carrière de chanteur qui avait duré plus d'un demi-siècle. Bien qu'il ait affirmé avoir choisi personnellement de consacrer du temps à sa famille et à sa santé, cette décision a été source d'un profond sentiment de perte, tant pour lui que pour son public. Il a un jour confié, lors d'une interview accordée à France Info, que quitter la scène était comme dire au revoir à un meilleur ami. Durant les derniers mois de la tournée, il était souvent ému sur scène, notamment lorsqu'il a chanté « La maladie d'amour » à l'Olympia, ovationné. Après sa dernière prestation au Zénith de Paris, il s'est retrouvé seul sur une scène vide, à regarder le public et à pleurer, comme s'il avait laissé une partie de son âme derrière lui. Les mois suivants, il a vécu reclus dans sa maison de Normandie, évitant les médias et refusant la plupart des demandes d'interview. Il a un jour confié que certains matins, au réveil, il regardait les champs et pleurait, se souvenant de l'époque où il se tenait devant des milliers de personnes ressentant leur énergie. Cette fin n'était pas seulement la fin d'une carrière, mais aussi le signe qu'une époque de la musique française, celle des chansons narratives et romantiques, s'éteignait, le laissant dans une tristesse silencieuse. L'amour et le mariage de Michel Sardou furent un voyage émouvant, jalonné de moments de bonheur et de profonde tristesse. Il épousa Françoise Pétré, une danseuse, en 1965, à l'âge de 18 ans. Ils eurent 2 filles, Sandrine, 1970, et Cynthia, 1973. Mais leur mariage prit fin en 1977 en raison de sa carrière bien remplie et de leurs différences de mode de vie. Il confia un jour que son divorce avec Françoise avait été une grande souffrance,
notamment parce qu'il se sentait coupable envers ses enfants de ne pas passer suffisamment de temps avec eux. En 1977, il épousa Elizabeth Haas, surnommée Babette, journaliste à point de vue. Ils eurent deux fils, Romain, 1974, et Davy, 1978. Mais leur mariage prit fin en 1998 après une série de tensions, dont l'attentat de 1999. Il a confié que dans les mois qui suivirent l'attentat, sa relation avec Babette devint tendue, tous deux luttant pour surmonter leur peur et leur pression. En 1999, il épouse Anne-Marie Perrier, ancienne rédactrice en chef d'Elle et sœur du photographe Jean-Marie Perrier. Anne-Marie devient le grand amour de sa vie, qui le soutient dans les épreuves comme un cancer de la peau et des querelles professionnelles. Ils vivent entre Paris et la Normandie, savourant des moments de quiétude comme les promenades sur la plage de Deauville ou les dîners de famille. Sa plus grande tristesse amoureuse est la culpabilité qu'il éprouve envers ses enfants, issus de ses deux premiers mariages. Il confie un jour au Figaro regretter de ne pas avoir été plus présent auprès de Sandrine et Cynthia lorsqu'elles étaient jeunes, et que les divorces ont eu des conséquences néfastes sur ses enfants. Il se souvient que Sandrine, adolescente, lui demandait pourquoi il était toujours en tournée, et que cette question le faisait pleurer, car il ne pouvait pas répondre. Autre source de tristesse, les rumeurs sur sa vie privée, notamment dans les années